8.3, la formule de Héron. La formule d'Héron nous permet de trouver l'aire d'un triangle. Donc, lorsque j'ai un triangle, si je connais les mesures des trois côtés, ça me permettra de trouver l'aire de mon triangle. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à présent, on a trouvé des mesures d'angle, on a trouvé des mesures de côté, mais là, je te dis, en plus, ici, je pourrais, avec cette formule-là, trouver l'aire si j'ai les mesures des trois côtés. Donc, il faut, ça, ce sont les conditions. J'aime ça mettre ça des fois dans mon titre, tu vas voir, parce que pourtant, il est juste écrit ici en dessous. La formule d'Héron permet aussi de trouver l'aire d'un triangle. Par contre, il faut connaître la mesure des trois côtés. Mais j'aime bien le marquer proche de mon titre, juste pour que tu fasses un pop-up en regardant, puis que ça devienne, ah, OK, oui, Héron, R, trois côtés. Il faut que tu te fasses une image mentale de ce qu'on a. On va aller se dessiner un triangle, puis la formule d'Héron, ben, elle peut s'appliquer, habituellement, on va l'utiliser dans les triangles quelconques, parce que si on est dans un triangle rectangle, on va l'utiliser plus base fois hauteur divisé par 2. Donc, admettons que j'ai mon A, mon B, mon C, et là, comme je t'ai déjà dit, les sommets, ben, ça peut être n'importe quelle lettre, on fait juste adapter, mais en face du A, je mettrai petit a, en face du C, je vais aller placer un petit c, et en face de mon B, un petit b. Je ne te fais pas de démonstration pour savoir c'est quoi exactement, pourquoi on arrive à cette formule-là, je vais te la donner. Elle est un peu impressionnante, cette formule-là, mais c'est pas quelque chose qui est difficile à utiliser. Donc, S, je vais t'expliquer c'est quoi le S par la suite. S moins A, le A, tu vas deviner que ça va être la mesure de ton côté ici. S moins B, le B dans mon triangle, et S moins C, la mesure de mon autre côté dans mon triangle. Le S, on vient le définir ici. Donc, mon S qui se retrouve à 4 endroits dans ma formule, ça se trouve être le demi-périmètre. Puis le A, le B et le C, ce sont les mesures de mes trois côtés. Donc, si je veux un demi-périmètre, alors il faut que je fasse A plus B plus C divisé par 2. Il y a une petite affaire ici que je veux, sur laquelle je veux insister. OK? Certains vont arriver, ils vont faire A. Je le ferai dans un exemple numérique, là, mais il faut absolument que tu mettes tes parenthèses ici. Parce que c'est tout ce qui est en haut qui est divisé par 2. Et si tu ne mets pas tes parenthèses, ce que ça veut dire, si tu ne mets pas tes parenthèses, ça veut dire qu'il va diviser uniquement la valeur de ton C par 2 à la toute fin. Donc, tu comprendras que tu vas commencer ton calcul avec déjà une erreur dedans. Donc, ça ne fonctionnera pas, mais pas du tout. OK? Et pour la même raison, on va aller se placer une parenthèse ici, entre les deux. Si tu le fais étape par étape, tu vas peut-être venir me voir et me dire, tu sais, Annie, tes parenthèses n'étaient pas nécessaires. Moi, je vais te dire, effectivement, tu as raison. Par contre, en maths SM, des fois, on essaie de gagner un peu de temps. Puis, ben, le temps, vous allez voir, c'est quasiment c'est la plus grande difficulté des fois du SM4, c'est que des fois, on manque un peu de temps, puis ben, pour gagner du temps, il faut des fois raccourcir certains calculs, mais il faut être judicieux, parce que si on les raccourcit trop, puis qu'on se mêle dans nos calculs, on n'est pas plus avancé. Donc, mais si tu suis les consignes, puis les conseils que je te donne et que tu mets des parenthèses aux endroits que je te dis,
tu pourrais faire ton calcul en un seul coup. Donc, tu rentres tout ça ici sur ta calculatrice tel que tu le vois. Ta racine, carré, parenthèse, la valeur de ton S, parenthèse, la valeur de ton S moins A, ferme ta parenthèse, etc. Et ça te permettra d'avoir la réponse en un clic. Donc, c'est quand même quelque chose de merveilleux, mais les parenthèses ici sont essentielles. Si tu ne les mets pas, tu n'arriveras pas aux réponses qu'on veut. Puis des fois, ben, même si je corrige, puis je te donne des points parce que tu as voulu faire la bonne stratégie, puis tu as fait une erreur de calcul, mais des fois, ça ne nous permet pas non plus de continuer tout le temps nos calculs parce qu'on arrive avec des chiffres qui nous permettent pas de continuer. Donc, les parenthèses, dans les deux cas, sont essentielles. Là, c'est ce que j'avais à dire au niveau de la théorie. On va aller faire un exemple en bas. Ça va plus jaser, là, savoir comment s'y prendre. Donc, ce qu'on nous demande, ben, c'est de trouver l'air. Comme tu peux voir, mon exemple est de base, mais là, c'est à travers tes exercices que tu auras des petites affaires d'un petit peu plus compliquées, là. Puis des fois, mais malgré pour errons, pas vraiment. Mais moi, je te donne la base, puis à travers les exercices, on peaufine notre apprentissage. D'où l'importance de faire les devoirs. Donc, soit dit en passant. Donc, ici, trouver l'air du H-I-J. Donc, je cherche l'air. Donc, ce que je devrais faire en premier, ça va être 1. Je vais aller trouver le demi-périmètre. Donc, je vais aller trouver S. OK? C'est ce que je vais aller faire comme première étape. Je te demande d'identifier tes étapes. Mais moi, les étapes, si tu me les identifies, tu y vas de façon très résumée. Je te demande pas, je veux pas que tu m'écrives 3 pages, là, 3 lignes là, pour un titre. Donc, c'est quoi que tu veux ici? C'est le demi-périmètre. Le demi-périmètre, tu peux m'écrire demi-périmètre si ça te tente, mais S représente le demi-périmètre. Donc, ça a été dit dans les notes de cours. Alors, on peut y aller de cette façon-là. S est égal à, oh, ici, je n'ai pas A, B, C. Est-ce que je vais mettre A plus B plus C divisé par 2? Je vais utiliser les lettres qui sont là. Donc, je vais aller utiliser I plus J plus H divisé par 2. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on mettait une parenthèse à chacune des extrémités parce que tout ce qu'on veut diviser, c'est tout ce qu'il y a en haut. Donc, mon I vaut 30, mon J vaut 40. Là, je les mets dans l'ordre. Mais tu comprendras que tu les mélanges, là, on ne se créera pas d'anxiété là, avec ça. Là. Ça ne serait pas très, très grave. Là. De toute façon, il faut que tu les additionnes. Donc, j'additionne 30 plus 40 plus 50 ou que je dise 50 plus 30 plus 40, ça va donner la même chose au bout de la ligne. Fait qu'on ne s'obstinera pas là-dessus. Donc, ici, lorsque je fais mon calcul, et là, je veux que tu le laisses. Je sais qu'il y en a qui vont dire, moi, je ne mets pas de parenthèse, madame, parce que quand je le calcule sur ma calculatrice, je fais 30 plus 40 plus 50 égale. Et ensuite, je divise par 2. Ah, oui, effectivement, ton égal vient faire comme si tu avais des parenthèses. Fait que c'est une stratégie. Utilise celle que tu veux, mais il faut que tu saches ce que tu fais. Donc, si tu comprends ce que tu fais, tu vas pouvoir le répéter sans faire d'erreur. Si tu ne comprends pas, tu vas faire des fois à peu près n'importe quoi. Donc, la compréhension, c'est une priorité cette année. OK? Donc, il faut que tu comprennes pour pouvoir avancer. Tu vas voir, ça va bien aller comme ça. Donc, S, si je fais 30 plus 40 plus 50, avec mes parenthèses, divisé par 2, me donne 60. Deuxième étape, je m'en viens calculer l'aire de mon triangle JHI. JHI.
Donc, je vais aller écrire ma formule. S moins I, S moins J, S moins H. Je vais mettre ma parenthèse au début et à la fin. Je la mets d'une autre couleur juste pour que ça nous fait... Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas que je l'oublie. Donc, j'ai marqué ma formule. Je remplace maintenant. Mon S vaut 60. Donc, 60 moins I qui vaut 30. 60 moins J qui vaut 40. Et 60 moins 50. Non, 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 levez-vous pas. Le cours n'est pas fini. Oups, j'ai mis ma dernière parenthèse en... je vais le mettre en rose. OK, c'est bon. Donc, là, je suis ici. Il me reste à faire mon calcul. Fait que j'ai remplacé. Il me reste à faire mon calcul. Je t'invite à l'essayer. J'aimerais ça qu'on travaille de la même façon, qu'on essaye des choses, même si c'était pas confortable. C'est certain que quelqu'un qui me dit moi, madame, je commencerais peut-être par... Bon, on va avoir un petit message. Ça se peut que j'arrête. Bruno Beaulier demandait à la porte 5. Bruno Beaulier demandait à la porte 5. Merci. Comme vous pouvez voir, ben, je suis en classe en train de faire des vidéos, puis ben, je suis pas en contrôle des messages qui passent là présentement. Fait que ça se peut qu'on se fasse déranger de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Donc ici, j'ai 60 moins 30, 60 moins 40. Je pourrais toutes les faire individuelles, faire une étape, comme on faisait en secondaire 1. On est rendu en secondaire 4, là. OK? Donc, essaye-toi, là. Fais-toi confiance, ça. OK? Tu me rends ça sur ta calculatrice, racine, tu me mets ta parenthèse, tu écris ça tel quel, et tu devrais arriver à la fin à 600. Puis ici, on a quoi? Des centimètres. Donc, centimètres carrés. N'oublie pas que c'est de l'air. Donc, ça devrait te donner des centimètres carrés. Donc, c'est pas plus dur que ça. C'est la formule d'Héron. Fait qu'on se souvient que la formule d'Héron nous permet de trouver l'air et de trouver l'air seulement si j'ai les mesures des trois côtés.